vous et bienvenue sur le plateau de OM5 TV Évasion littéraire. Je suis toujours ravie de vous retrouver pour votre émission phare Évasion littéraire. Je reçois Muriel Gauthiéraud, docteur en lettres et sciences humaines, LSH, CNU, section 24, aménagement de l'espace, urbanisme, pour l'ouvrage L'entreprise Beauport à la Guadeloupe, un exemple d'aménagement territorial et de transformation sociale, préface de Marie-Laure Troplan, édition L'Harmattan. Muriel Gauthiéraud, bonjour. Oui, bonjour Vanda, voilà, très heureuse d'être ici parmi vous. Merci aussi d'avoir accepté mon invitation. En quelle année avez-vous visité l'usine, Beauport de la Guadeloupe? En quelle année êtes-vous parti sur le terrain? Alors, le premier terrain s'est déroulé en 1998, c'est-à-dire un peu en amont, avant de démarrer vraiment ce travail de recherche et donc cette thèse sur l'entreprise Beauport. Vous avez rencontré des habitants de cette époque. Nous sommes en quelle année? Alors, nous sommes en 2016 et plus précisément la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Voilà, donc ce 23 avril, pour moi, c'est un grand jour. Est-ce que c'est une coïncidence, ces dates-là, pour vous, dans votre thèse? Non, du tout, rien à voir. Simplement, j'espère pouvoir donner aux lecteurs l'envie de lire mon livre. Voilà, c'est vrai que c'est un ouvrage de recherche et donc j'espère que plus particulièrement, à travers l'émission, à travers cette rencontre avec les téléspectateurs, cette envie sera là. Voilà. Eh bien, elle est déjà présente, notamment avec moi. Le témoignage de ces habitants que vous avez rencontrés, nous sommes où dans la partie de la Guadeloupe avec l'entreprise Beauport? Alors nous sommes dans le Nord Grande-Terre, en fait, plus précisément à l'est de la ville de Port-Louis. Donc c'est une région, un bassin cannier, voilà, donc en fait une région dédiée complètement à la culture de la canne à sucre. Et donc c'est vrai que les anciens que j'ai eu la chance de rencontrer dès 1998 ont travaillé dans cette partie de la Guadeloupe. Qu'est-ce qui vous a surpris dans le témoignage de ces habitants? Écoutez, d'abord, je pense qu'il y a vraiment un message très fort, donc une rencontre, un message délivré à travers la souffrance, mais aussi le plaisir et la passion qu'ils ont eus. C'est vrai que beaucoup m'ont dit, en face de la canne, on est seul à combattre. Donc c'est un travail douloureux, un passé difficile aussi avec la fermeture de l'usine, mais avant tout un patrimoine laissé et surtout un héritage transmis. Voilà ce que je retiens de cette rencontre. Vous parlez de cartographie, les premières cartographies qui ont évolué avec le temps. Ces premières cartographies, comment elles étaient ? Comment vous les avez décryptées? Au départ, j'ai fait un travail de recherche au niveau des archives, donc beaucoup de documents sont extraits des archives à Paris, à Bordeaux, à la Guadeloupe. Donc c'est essentiellement au départ un premier plan qui est le cadastre de 1732 qui a servi en fait de matériau de base pour identifier la parcelle 597 dont je parle. Et ensuite, il y a eu une comparaison avec les plans de l'Institut géographique national de l'époque. Donc voilà un certain nombre de documents plus récents. Donc un travail sur des cartes anciennes et des plans plus récents. Voilà. Vient intervenir les coloristes, puisque vous faites allusion à des coloristes. Dans quel sens? Écoutez, j'ai surtout cherché à mettre en place une cartographie expérimentale. Donc les plans anciens m'ont permis vraiment de démarrer ce travail de recherche pour comprendre quel était le premier lieu d'implantation de l'entreprise Beauport, cette fameuse parcelle 597. Voilà. Il était important pour vous de partir d'une thèse, et cette thèse que vous nommez le système de la plantation industrielle. Cela veut dire... Oui, alors ce système, c'est justement le passage de la parcelle 597 au Pays de la Canne. Et à l'intérieur de cet aménagement territorial qui se réalise grâce à l'installation des activités de l'entreprise Beauport, on a ce système de la plantation industrielle. Donc c'est vraiment un travail de recherche qui a été fait sur le temps long, une approche de la globalité en fait du développement des activités de l'entreprise et donc un travail
comme je disais tout à l'heure, quasiment de 1732 jusqu'en 2004 avec l'ouverture du Pays de la Canne. Je vais rebondir avec la comparaison de l'entreprise Beauport à la Guadeloupe et celle que j'ai nommée qui s'intitule... Alors, attendez voir... Alors, la comparaison... L'entreprise Meunier, est-ce que c'est ça? Minier? Ça oui, vous parle, c'est ça? bien ça. Oui, c'est l'entreprise Meunier qui se trouve en Seine-et-Marne. Je cherchais cette entreprise. Voilà, oui, c'est bien ça. Donc voilà, l'entreprise Meunier. Donc j'ai créé... Il y a une différence entre ces deux-là ou pas? C'est-à-dire ce que j'appelle un lionnage. Donc en fait, voilà, un lien entre l'exploitation du chocolat, donc de la fève de cacao et sa transformation en chocolat, et à Beauport, l'exploitation donc de la canne à sucre avec un certain nombre de produits que nous connaissons, le sucre de canne et le rhum. Donc c'est vrai que pour moi, compte tenu de mon cursus universitaire, à un moment, dans ce travail de recherche, j'ai avancé et dans cette dernière partie, j'ai souhaité développer donc cette petite comparaison. Donc ça n'a pas été un deuxième sujet, mais vraiment une envie de comparer en fait comment s'installe en fait dans la Seine-et-Marne donc les activités de l'entreprise Meunier pour la production de chocolat et comment à Beauport, avec un autre type de système et de main-d'œuvre, forcément parce qu'il n'y a pas d'esclaves en Seine-et-Marne, nous arrivons à un autre résultat. Voilà, donc c'était un effort de comparaison. C'est excellent. Et vous dites à un moment aussi dans l'ouvrage ne pas comparer l'entreprise Beauport à une cathédrale morte, mais plutôt à un observatoire expérimental, socio-culturel ou sociétal. Alors je dis en fait que Beauport est la cathédrale morte et je ne suis pas la seule à le dire. Beaucoup d'acteurs présents sur le terrain ont employé aussi cette expression. Certains m'ont dit ils nous ont laissé un squelette. Donc après le squelette, après la cathédrale morte, il y a le chantier. Donc je me suis intéressée au chantier Beauport et c'est vrai que ce passage en fait du ballon de la mondialisation au grage de la mondialité, c'est tout ce mouvement en fait qui se déroule et qui permet de comprendre que sur le plan culturel, il s'est passé quelque chose à Beauport. Expliquez-moi le mot grage dans la mondialisation interculturelle générationnelle et utopique à vos yeux. Écoutez, mon travail de recherche, c'est d'abord une explication dynamique. Donc le grage arrive après le ballon. J'ai voulu créer un lien avec le gros K, voilà, qui m'a beaucoup inspiré. Et donc ce concept grage de la mondialité est emprunté à la fois au gros K et à Édouard Glissant. Donc c'est vraiment le passage du ballon au grage sur le temps long en fait. Beaucoup de migrants sont venus en Guadeloupe justement travailler, faire évoluer l'entreprise Beauport, migrants d'Europe, d'Afrique, Mundici comme c'est écrit, et de l'Inde. Et on remplace aussi les préjugés de couleur. Alors c'était une autre lecture que vous souhaitez donner dans votre recherche? Écoutez, c'est un point essentiel, c'est-à-dire que je démontre dans ma thèse que le critère du préjugé de couleur est maintenant obsolète. Voilà, qu'au niveau de l'analyse de la société guadeloupéenne et notamment sur le plan de sa transformation, nous avons maintenant d'autres critères qui ont remplacé ce préjugé de couleur. C'est ce que j'appelle la structuration socio-professionnelle. Et puis, vraiment, sur la fin, je dis aussi que le tourisme a créé, voilà, une certaine dynamique dans cette transformation de la société guadeloupéenne. Donc, voilà, c'est effectivement pour moi une façon d'écarter ce préjugé de couleur qui a souvent été retenu dans les analyses qui ont été faites sur cette société guadeloupéenne. Aujourd'hui, l'entreprise Beauport, comment elle est? Elle vit, elle travaille, elle a repris son activité? Écoutez, ou elle reste toujours en gestation et en tant que patrimoine pour des visites guidées? C'est avant tout un site touristique maintenant, donc c'est vrai que j'ai travaillé en amont de cette création du Pays de la Canne qui a ouvert en 2004. Vient de s'achever en fait la quinzaine de la Canne, qui est une manifestation sur le plan local à la Guadeloupe, qui permet de dynamiser le site. Je sais que les acteurs du monde agricole ont été mis à l'honneur, les anciens sont toujours présents, il y a cette association des anciens et amis de Beauport dont je parle, et donc c'est vrai que Beauport, c'est un chantier, c'est un observatoire, c'est le patrimoine.
Muriel Gauthiero, merci pour l'entreprise Beauport de la Guadeloupe. Je vous propose qu'on se rencontre dans une autre émission Évasion littéraire, mais cette fois-ci pour entrer mieux comprendre chapitre par chapitre votre analyse. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage, L'entreprise Beauport à la Guadeloupe, un exemple d'aménagement territorial et de transformation sociale. Édition L'Harmattan, de très belles lectures avec Évasion littéraire. Merci de votre fidélité et de nouveau, je remercie mon invité Muriel Gauthiero. On se retrouve à très bientôt sur le plateau. Très bientôt. À bientôt. Merci.